Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car, moi c'est Fabrice. Oui, notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Leur rêve de voyage en camping-car ou en tiny house, leur rêve de voyage quel que soit et aller vivre maintenant, sans plus attendre. N'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas que la femme vous quitte pour votre meilleur ami ou votre patron pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Pourquoi? Oui, maintenant. Pourquoi? Parce que l'avenir est très incertain et le présent plus ou moins contrôlable. C'est ça. Donc dans cet épisode, suite construction de notre tiny house Liberté. Pour les nouveaux regardants, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous demandons de partager nos vidéos, s'il vous plaît, de laisser des commentaires positifs. Vu la situation difficile qu'on traverse avec le cancer terminal que je vis en ce moment et dont j'essaie de vaincre avec toutes les forces que je peux puiser à gauche, à droite. Merci de vous abonner, de partager nos vidéos, de commenter, de liker. N'hésitez pas à faire un tour dans notre boutique en ligne. Vous pouvez y aller directement depuis notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à faire vos achats Amazon depuis notre chaîne. Vous pouvez y aller aussi depuis notre chaîne YouTube. Voilà, donc tout à fait. Votre soutien, tous les soutiens sont les bienvenus. Oui chérie. Et surtout, merci à tous ceux qui nous laissent des commentaires. Continuez comme ça nous fait énormément plaisir. Ça nous redonne le sourire en voyant tous vos commentaires. Donc surtout, n'hésitez pas et surtout, allez-y. Merci, merci beaucoup. Ouais, c'est l'espoir. Pour l'instant, je m'accroche à quelque chose. Ne vous étonnez pas si je ne peux pas mettre les vidéos. Vous voyez, vous savez vous-même ce que je traverse en ce moment. Je mets les vidéos en ligne quand je peux. Voilà, c'est aussi une façon de m'accrocher. C'est un objectif que j'essaie d'atteindre. Parfois, c'est difficile. Parfois, il faut que je rampe pour y arriver. Mais dans tous les cas, votre soutien n'a pas de prix. Voilà, ça me touche énormément. Voilà. Je pense que personne ne t'en voudra si tu sors une vidéo un jour après ou plusieurs jours après. Je fais de mon mieux. Voilà, comme on dit, les amis, vos amis croient en vous. Ils n'écoutent pas les commentaires. Ils vous soutiennent jusqu'au bout. Alors, je suppose que j'ai des amis parmi tant d'autres. Vous croyez en moi et vous me soutiendrez quoi qu'il arrive. Et nous croyons en vous. Voilà, exactement. Dans cet épisode, suite construction de notre tiny house Liberté. Aujourd'hui, pose de notre étanchéité à l'air, puis nos plaques de BA13. Pour cela, on a besoin de notre étanchéité, évidemment, du scotch, silicone et agrafeuse. Je vais vous montrer un peu la façon dont on procède pour poser cette étanchéité. Mon épouse, normalement, rentre aujourd'hui, arrivera plus tard, donc j'espère qu'elle sera satisfaite, qu'elle sera contente de l'avancement de notre tiny Liberté. Voilà, comme vous le savez, mon épouse est atteinte d'un cancer qu'on a découvert il y a très peu de temps. Entre les chimios, les rendez-vous à l'hôpital, elle devrait rentrer aujourd'hui. Donc j'espère avoir bien avancé, comme c'était son rêve à elle. Moi je l'ai adopté évidemment. Donc on fait le maximum, on met le tempo, c'est parti.
laisser quelques centimètres de rave au sol pour pouvoir mettre notre silicone pour l'étanchéité.
Voilà, il vous montre ce qu'il a fait, en fait tout ce qu'il a fait pour arriver à ce résultat. Donc c'est pour montrer aux gens un peu comment faire, comment on procède. Comment on procède, donner quelques petits conseils. Après, je vous donne des conseils à partir de mon expérience. Voilà, donc tirez le meilleur. Voilà, si de vous avez mon des expérience. questions. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou n'importe. Et des suggestions aussi. Si vous avez des questions, je prendrai un plaisir à vous répondre. Si moi j'ai la réponse. Voilà, si vous avez aussi un projet de tiny house en cours, que vous aimeriez peut-être avoir un tuyau ou partager votre expérience, c'est aussi quelque chose qui nous intéresserait. Dans tous les cas, Tout à fait. Pour nous, c'est notre première tiny house. Donc, comme vous pouvez voir, on l'a fait un peu assez basique, entre guillemets, on va dire. Non, c'est pas basique, ça correspond à ce qu'on veut d'abord pour l'instant au niveau de la France. Tout à fait. Voilà, pour la France, on va déjà essayer, parce qu'en fait, bon, on vous racontera ça, elle devait déjà être acheminée aux États-Unis, la tiny house, maintenant elle reste en France. Il faut rester, on ne sait pas comment ça se passer, donc commençons par ça déjà. Petit pas. Voilà. Ça ne sert à rien de commencer à faire des tiny house sophistiqués alors qu'on ne sait même pas comment on va pouvoir y rouler en France et où est-ce qu'on va se garer. Elle est déjà vachement grande. Tout à fait. Pour l'Europe, comme on dirait, commençons petit pour devenir grand et ne commençons par grand pour redevenir petit. Voilà, donc il faut graver cette exigence. C'est notre tiny house, notre première. Elle est assez grande, assez spacieuse comme on voulait. On aurait voulu faire plus. Bon, pour une première, ça suffit déjà pour l'instant. Hein? On verra avec l'utilisation, l'usage qu'on en fera, ce qu'il faudra modifier par la suite. Hein. Mais en tout cas, c'est un très grand bonheur de construire sa propre tiny house ou son propre camping-car si on peut le faire. Voilà. Tout à fait. Ce n'est pas la même sensation que quand vous allez acheter chez un dealership. Voilà. C'est pas la même sensation. Donc, et en plus, ça nous fait notre propre expérience. Voilà. On verra bien ce qui marche, ce qui marche pas. Ça sera... Comment ça, ce qui marche pas? Tout marche. Je te le garantis. Tout va marcher. Ok. C'est bon? C'est bon.
Waouh! C'est du super boulot, papa. Oh! T'as vu ton échelle? Ouais. Vas-y, essaye. Oh! Monte. Cool. Montre comment tu montes. Maman. Attends, je te zoome. Vas-y. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Bah, c'est bien. C'est Mais tout? n'empêche, pour moi, t'as pas fait grand-chose. Oh! Comment ça pour toi? La chambre en haut? En haut, ta mezzanine? Bah, y a rien. Bah attends, papa il fait d'abord en bas. Donc comme vous pouvez le voir, mon étanchéité à l'air et mes poses de plaque BA13 sont terminées. Il n'y a plus qu'à attendre les fenêtres pour faire les retours des brasures. Donc la suite pour notre tiny house, ce sera les enduits, puis la peinture. Et l'ouverture qui doit être là-bas? Tout à fait. Donc mon épouse a voulu, enfin veut que je fasse une deuxième ouverture sur notre mezzanine. Donc je vous montrerai aussi dans une petite vidéo comment créer une ouverture d'après un mur fermé. Oui, donc la prochaine étape, ce sera de faire une ouverture de fenêtre, comme nous avons rajouté une mezzanine, comme qui n'était pas prévue, comme madame le demandait. Donc elle m'a aussi demandé de créer une autre ouverture, comme ce que vous voyez dans la mezzanine de Christian, pour que nous aussi nous ayons une fenêtre à droite à gauche. Voilà, donc je vous montrerai dans une petite vidéo comment créer cette ouverture. Et c'est quoi la suite alors? Puis nous enchaînerons
par les enduits. Les enduits sur les bandes, sur les joints DA13. Puis faire mettre des petites vis, tout ce qui est joint acrylique. Puis ce sera autour de la peinture, en espérant que les fenêtres arrivent avant que je ne commence la peinture. Voilà, ils avaient dit 3 semaines pour les fenêtres, apparemment maintenant c'est 5 semaines. C'est normal. Normalement, on devrait les avoir pour la première semaine de juillet, donc croisons les doigts. Espérons que les délais tiennent. Voilà, après le confinement, il y a eu un peu de chamboulement pour beaucoup de corps de métier, ça se comprend. Voilà, bon ben c'est du beau travail bébé, je suis fière de toi. Merci, Alors chérie. ben... Donc, on continue, on y Voilà. va, on attaque. Tout va marcher. Ok? Ok, C'est bon? C'est bon. On vous dit à très bientôt. On vous dit à très bientôt. Bye! Bye.